Je suis très content. Je suis vraiment très content. Et pourquoi je suis très content? Parce qu'aujourd'hui, bah, vous l'avez vu, vous allez réagir. Donc, enfin, je vais réagir au premier teaser trailer de Fantastic Four, donc le film des 4 Fantastiques. On a enfin un film des 4 Fantastiques du côté du MCU. Bah, avant, ça n'avait pas pu se faire bah, à cause des droits. Donc, c'était donc le studio Fox, donc 20th Century Fox, qui possédait les droits des 4 fantastiques notamment, et tout ce qui était donc mutant, Wolverine, Deadpool par exemple. Voilà, bah, globalement, au global, mais dans les grands. Mais là aujourd'hui, on a enfin le film qu'on attend depuis très très longtemps. Et en plus, rétro, enfin style rétro années 60, ça va être avec les costumes de l'époque, avec vraiment les comics Stan Lee et Jack Kirby donc des années 60, que ça va être un régal pour les yeux, vraiment une merveille. Et ouais, franchement, tout ça, c'est vraiment la caverne d'Alibaba. Même s'il y en a qui disent ah, c'est vieux, c'est ringard, c'est moche, je préfère les comics de maintenant. Bah oui, moi aussi, surtout pour le dessin, honnêtement, mais au niveau un peu couleur, bizarrement, même s'il y a beaucoup de couleurs, voilà, flashy, ce genre de choses, bah en vrai, quand c'est bien dessiné par les années qui ont suivi, bah en fait, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup ce style. Et ouais, donc l'idée, donc en fait, de raccorder donc que les cases fantastiques viendraient dans notre univers parce qu'on a la vibe du multivers, bah c'est cohérent, encore une fois c'est cohérent parce que qu'est-ce qu'ils faisaient pendant Thanos, tout ça, là où les éternels on n'a pas d'excuses, je suis désolé, voire même le contraire. Mais bref, je parle trop, donc on va pas parler, parlons peu, parlons bref. Du coup, bah, c'est parti, on va donc réagir. The Fantastic Four First Step. Ouais, je coupe direct, j'étais en train de parler de comment les personnages allaient intervenir, les éternels, tout ça, parce que les éternels étaient dans l'univers principal mais n'ont rien fait. Sachant qu'en plus, leur mission c'était donc de développer le nombre de personnages sur Terre, et là, la moitié disparaît. On s'en fout. On s'en fout. Mais l'explication, ouais, qui n'est pas la route. Là où les 4 fantastiques, effectivement, bah, ils vont ramener ça via le multivers et tout, donc ça va être bien. Et ça va être raccordé avec le fait qu'ils n'avaient pas les droits et etc. Donc ils pouvaient pas venir. Parce qu'en même temps, avec un personnage où il y a Reed Richards, enfin où il y a Tony Stark dans un univers Marvel, s'il y a Reed Richards, ils vont forcément se croiser. Donc là, du coup, le Reed Richards, c'était un petit peu le Doctor Strange, si je puis dire, un peu. C'était un peu donc, Doctor Strange qui, entre guillemets, a pris la place de Reed Richards dans Infinity War et Endgame, entre guillemets. Et là, on aura dans Doomsday et Secret Wars, on aura enfin, bah, du coup, bah, à la place de Tony Stark, celui qui va prendre la relève, ça va être Reed Richards. Ça va être trop bien, ça va être génial. Peut-être même aussi le nouveau leader des Avengers, on ne sait pas. Et alors, The Fantastic Four First Steps, official teaser trailer 2025, Pedro Pascal et Joseph Quinn. Ah bon, on va pas donné ça Kirby et Bonne Moss, pas crack. Ok, s'il vous plaît. Si vous voulez. Allez, j'ai très hâte, commençons tout de suite. J'ai trop parlé. Waouh, ah ouais, vraiment. Oui, on nous refait une WandaVision. Hein. Parce qu'en même temps, c'est vrai que c'est lui qui s'occupait de WandaVision, c'est normal aussi, c'est le style. Oh, la chose. Ah, j'aime bien. Is this guy good or what? I want to add a couple cloves of garlic. Not because it's not delicious, I just want to add a little bit of zip, okay? Au mois de juillet. Oh, les tableaux. Ok, ouais, il faut voir l'espace, le truc là. Ouais, on aura quand même des flashbacks parce que quand même voir ce qui s'est passé là. Oh, la torche, je suis en feu, je suis comme la torche, je suis en feu. Oh, Johnny, quitte la terre. Jusqu'où il va aller? Ah ouais, t'as tes limites, mon frérot. Hein. T'as des limites, hein. Faut pas te. Faut repousser les limites, mais quand même. Hein. Oh, ils ont même des fans, bah forcément. Des icônes, des idoles. Oh, on a vu John Malkovich, effectivement, apparemment il est dedans, effectivement. The Fantastic Four, Marvel Studios, First Steps. Ah oui, pareil, First Steps, premier pas. Ouais, pourquoi? Bah, ouais. Voilà. Du coup, c'est vrai qu'on n'a pas vu grand chose, mais on voit donc la torche qui veut repousser ses limites, on voit donc le Herbie, on n'a pas vu Franklin Richards, donc on sait qu'il y aura la présence de Franklin Richards, parce qu'on sait qu'il sera amené. D'ailleurs, en plus, j'ai une petite théorie. Je crois que j'ai une théorie. Je pense que les 4 fantastiques, d'une manière ou d'une autre, vont être transférés dans l'univers principal du MCU.
Il y en a qui ont dit: «Mais non, c'est une incursion qui va les amener à» oui, après il y a ça qui est l'incursion, ouais, c'est vrai que c'est ça apparemment. Apparemment, ce serait une incursion qui va faire ça. Mais dans le cas où ce serait pas une incursion, en fait, moi j'ai une théorie comme quoi, en fait, bah, pour que Reed Richards soit préparé et prépare les Fantastiques, il faut qu'ils connaissent un peu le terrain, s'ils sont amenés un petit peu à être carrément dans la terre du MCU. Avant de rencontrer Doctor Strange, Wanda et le fataliste de leur univers ou d'un autre, on ne sait pas, et puis l'équipe des Avengers, bah moi à mon avis j'avais une théorie comme quoi en fait il serait présent bah, carrément depuis le début de la saga multivers, et que du coup bah le tunnel spatio-temporel va les amener quelques années avant bah, le moment fatidique donc dans l'univers principal du MCU, et que ça aurait laissé le temps à Reed Richards de se préparer au multivers en disant alors le multivers c'est ça, des univers parallèles, le danger, les incursions via le TVA, il aurait appris ça via le TVA, et le TVA leur a dit ouais vous préparez-vous, vous amenez dans un endroit et tout, vous préparez. Et en fait, plus j'en parle, et plus j'ai l'impression que ça tient pas debout, en fait. Genre, en fait, ils arrivent quelques années avant la grosse incursion, avant 12D, quoi, pour qu'ils aient le temps de se préparer. Mais ils vont pas voir les Avengers pour l'instant, ils attendent vraiment que ça arrive, pour se dire, attention, multivers, c'est ça, il y a tel ou tel danger. Bref, c'est assez confus, c'est assez confus, je vais m'arrêter là. Mais du coup, bah, qu'est-ce que vous avez pensé? On a vu John Malkovich, on a vu qui jouerait donc un des antagonistes. On n'a pas vu l'homme taupe, il me semble, parce qu'on aura l'homme taupe. Après, ils vont pas mettre tous les antagonistes, genre tous les Namor, on voit les Skrulls aussi à un moment, je crois. Ils vont pas mettre les Super Skrulls. Ils ont déjà crié cette cartouche avec Secret Invasion qui était complètement raté, le Super Skrull avec Gravik et tout, c'était nul à chier. Pardonnez-moi, pardon, ouais, c'était vraiment nul. Mais ouais, le Super Skrull, non, ils vont peut-être faire l'homme taupe et apparemment une sorte de dresseur d'animaux mutants, je sais pas. Ce serait le John Malkovich. À part ça, on verrait Fatalist en post-crédit, puis Galactus qui serait le méchant principal, mais on va pas non plus mettre tous les méchants principaux, à part Fatalist qui sera amené à être dans les suites, donc dans les suites du film, parce qu'il va pas mourir à la fin de Secret Wars, c'est logique. Encore une fois, c'est logique, c'est pas parce que c'est Secret Wars et c'est deux moments fidèles qu'il va crever. On sait très bien qu'il va pas mourir, c'est sûr, c'est évident, parce que c'est un trop gros perso. Hein. C'est un trop gros perso, Fatalist. Tu vas le tuer dans Secret Wars, donc il va forcément les combattre de nouveau, mais il va perdre, mais en même temps il va gagner parce qu'il va revenir dans le terrain et tout. Voilà. Et il y a plein de choses à faire avec Catalyst, donc il faudra pas le tuer dans Secret Wars dans 2 ans, 3 ans, parce que ça serait lui à chier. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce trailer. Donc on voit Johnny qui repousse ses limites, on voit la chose qui se cache un peu, avec son manteau, le fameux manteau et le chapeau, comme dans les comics et comme dans le film, avec Michael Chiklis qui se cache en chapeau et tout, parce que voilà, il a honte et lui-même il se dégoûte, il aime pas être la chose, etc. Donc peut-être qu'à voir comment sera l'alchimie des personnages, est-ce que Johnny va vraiment continuer comme dans les comics et les films, comme le faisait Chris Evans, à le taquiner, à le chambrer et tout. Et ouais, le tableau avec Reed Richards, Pedro Pascal qui est sur le fameux tableau long et tout. Le fameux style, effectivement, qu'on avait vu, donc est-ce qu'ils vont nous refaire un peu une WandaVision, parce que c'est Matt Shakman, donc c'est celui qui s'occupait de WandaVision, et c'est intéressant, parce que c'est les années 60, rétro, donc c'est une ancienne époque, une autre période, donc les années 60, c'est pas les années 2000. Est-ce qu'il va jouer avec ça? Est-ce que pendant tout le film, non, ce serait un peu relou quand même, enfin une partie qui est... Quoique ce serait intéressant qu'on les voit, mais enfin qu'on les voit eux à la télé, genre en mode quand comme dans le premier film quand on leur dit attendez qu'est-ce que vous êtes, bah on ne sait pas, c'est cette maladie machin, enfin on ne sait pas. Là où Johnny est très cool, il fait ah non on est les 4 fantastiques et tout, mais à un moment donné ils sont amenés à être à la télé, à être connus donc dans des médias, donc comme c'était dans les années 2000, bah c'était très bien. Mais là, comme ça, avec les années 60, on va les voir dans de petites télé avec voilà, le filtre qui sera différent. Voilà. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et ça va être très cool, ces petits détails. Mais sinon, le film sera comme un film de 2025. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé donc, de ce trailer, est-ce que vous êtes hypé ou pas. Et on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos critiques et réactions en ma compagnie.